Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, eh bien, je t'invite à aller visiter mon site internet qui s'affiche en dessous. Je fais aujourd'hui cette vidéo spécifiquement pour les personnes qui se désignent elles-mêmes sous le nom éponge à émotion. Éponge à émotion, c'est un terme que j'entends très souvent dans mes stages de Reiki, que je peux aussi entendre lors des séances de Reiki. Peut-être que c'est une expression que tu emploies également. Qu'est-ce qu'on entend par éponge à émotion? Une personne qui en fait va en quelque sorte considérer, ressentir qu'elle absorbe l'émotion de la personne en face d'elle, en particulier les émotions désagréables telles que la tristesse, la colère, etc. Alors c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile à vivre dans la vie de tous les jours, qui est aussi difficile à vivre quand on est praticien, praticienne de Reiki, et que pendant la séance de Reiki, on va vraiment prendre de plein fouet l'émotion de la personne à qui on est en train de donner du Reiki. Et évidemment, ce n'est pas ça que l'on souhaite vivre en tant que praticien ou praticienne de Reiki, et ce n'est pas non plus ça que souhaite vivre la personne qui vient recevoir une séance de Reiki. La personne qui vient recevoir une séance de Reiki, elle attend du thérapeute, du praticien, une écoute, une véritable écoute, et puis une aide par l'énergie du Reiki. Et en aucun cas, on ne peut aider la personne si l'on se trouve en quelque sorte entraîné dans son tourbillon émotionnel. Je trouve ce terme d'éponge émotionnelle impropre et je vais t'expliquer pourquoi. T'imagines bien qu'une éponge, elle ne peut absorber des choses que si elle est sèche, que si elle est vide. Tu vois ton éponge sur ton évier, quand elle est bien sèche, tu la mets sous l'eau, elle absorbe toute l'eau. Mais si ton éponge est déjà gorgée d'eau, elle ne va pas absorber plus d'eau. C'est pour cette raison que le terme éponge émotionnelle est impropre. En fait, ce qui se passe quand tu vis intensément l'émotion d'une autre personne, c'est que l'émotion de l'autre personne fait écho à une émotion qui est déjà en toi. Alors, quand tu es une éponge émotionnelle, tu n'es absolument pas vide, bien au contraire, tu es déjà gorgé d'émotions que tu n'as pas forcément identifiées et qui, en quelque sorte, se trouvent réveillées par l'émotion de la personne en face de toi. En fait, on travaille en miroir. C'est vraiment la personne que l'on rencontre est le miroir de nous-mêmes, tout simplement parce que nous sommes tous des êtres vivants, des êtres humains. Et lorsque la personne en face de toi ressent une émotion qui est similaire à une émotion que tu as en toi, eh bien, tu vois en miroir ta propre émotion. Et cet effet de miroir va réveiller ton émotion. C'est quelquefois une émotion qui est inconsciente parce que tu l'as en quelque sorte enfouie dans ton inconscient comme tu enfouirais une bonne boule de poussière sous un tapis. Et ton émotion, elle est comme ça, planquée sous le tapis, tu la vois pas, t'en as pas conscience. Et ne crois pas que ce soit une bonne chose parce que l'émotion, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est un signal qui a vocation à partir. Or, ton émotion, quand tu l'as planquée sous le tapis, elle ne part pas. Et elle veut sortir, ton émotion. Et c'est ce qui peut provoquer des maladies, des symptômes, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique. Parce que, comme je dis toujours, il n'y a pas de différence entre le plan physique et le plan psychique. Donc, ton émotion bien planquée sous le tapis, quand tu n'en as pas conscience, elle grossit, elle s'intensifie et puis bien, elle va provoquer un mal-être chez toi, un mal-être psychique ou physique. Et lorsqu'en face de toi, tu rencontres une personne qui a une émotion similaire à la tienne, eh bien, c'est comme si les deux émotions se regardaient en miroir et tout à coup, ton émotion qui était planquée sous le tapis, elle sort du tapis et tu la vois. Et comme tu ne la connaissais pas comme étant ton émotion, parce que tu l'avais oubliée, parce qu'elle était dans ton inconscient, tu as l'impression que c'est l'émotion de la personne en face. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'être une éponge, que tu as absorbé l'émotion de la personne en face. Et ce n'est pas vrai. C'est simplement ton émotion à toi qui, du coup, apparaît dans le miroir. Alors souvent en stage de Reiki, j'ai la question: comment ne plus être une éponge à émotions?
Et dans ce que je viens de te dire, tu as la réponse. Comment ne plus être une éponge à émotions? C'est déjà de reconnaître tes propres émotions, d'aller à leur rencontre et de les faire sortir de sous le tapis. Et c'est pas parce qu'elles seront sorties de sous le tapis qu'elles vont encore être sorties de toi. Il y a des émotions qui sont très difficiles à faire sortir. La colère, ça peut être une émotion très difficile à faire sortir. Alors qu'est-ce qu'on en fait de la colère qui est en nous? La colère, c'est un signal, c'est quelque chose qui doit te pousser à agir. Alors il y a deux solutions. Soit tu agis concrètement, tu vas poser des actions pour faire en sorte que ce qui est à la cause de ta colère, par exemple, disparaisse, change dans ta vie. Soit tu ne peux pas poser d'actions concrètes parce que la colère, elle est liée à un événement très ancien du passé. Et là, ton action, ça va être de changer ton point de vue sur ces événements du passé pour arriver en quelque sorte à transcender ton émotion, à transcender ta colère et en faire quelque chose de beau, quelque chose de constructif pour toi. Alors comment faire quelque chose de beau et de constructif? En étant justement créative, en utilisant cette étincelle de la colère pour agir dans le monde. Ça peut te paraître abstrait ce que je te dis, mais si tu fais ce travail de reconnaître l'émotion qui est en toi, là je te parle de la colère, mais ça peut être la peur, ça peut être la tristesse. Si tu reconnais cette émotion, si tu la mets dans la lumière, eh bien peut-être que justement ça te permettra d'avoir la clé de savoir ce que tu en fais de cette émotion. Cette clé, donc, pour ne plus être une éponge à émotions, c'est de reconnaître les émotions qui sont en toi et de bien comprendre que tu n'absorbes pas l'émotion de l'autre. C'est une fausse expression. L'émotion de l'autre réveille en toi une émotion qui est déjà là et que parfois, tu n'arrives même pas à identifier comme étant la tienne. Peut-être que tu n'adhères pas du tout à ce que je te dis. Peut-être que tes émotions sont tellement enfouies dans ton inconscient que tu ne peux même pas admettre que certaines émotions t'appartiennent. Et pourtant, je t'assure, c'est le cas. Alors plutôt qu'éponge à émotions, moi j'aime bien parler de caisse de résonance ou de miroir. L'émotion de l'autre, elle fait écho en toi parce qu'il y a déjà cette même chose en toi, tout simplement. Donc on ne va plus parler d'éponge, on va juste parler de miroir ou de caisse de résonance. La personne en face de toi, c'est un miroir. Et tes émotions qui sont enfouies sous le tapis, lorsque tu vas les sortir, eh bien, tu vas commencer ton chemin de guérison en fait. Tu vas te nettoyer de ces émotions, tu vas te permettre de guérir. Et tu sauras que tu es sur le chemin de la guérison lorsque les émotions de l'autre ne t'impacteront plus comme elles t'impactent aujourd'hui. Et plus tu arriveras à garder de distance avec les émotions de l'autre, à les reconnaître comme étant une émotion qui appartient à l'autre et qui n'est plus la tienne, eh bien plus tu sauras que tu es vraiment sur ce chemin. Alors c'est un chemin qu'on n'a jamais terminé, la guérison complète, peut-être qu'elle arrive pour certaines personnes, mais même lorsque tu auras des rechutes, c'est-à-dire quand à nouveau tu seras complètement submergé par l'émotion de l'autre, eh bien ne te dis jamais à aucun moment que tout le chemin que tu as fait, c'était un chemin fait pour rien. C'est normal d'avoir des rechutes, c'est normal d'avoir à nouveau des montées émotionnelles. Il y a aussi des personnalités, des tempéraments qui sont plus enclins à ressentir ça. Donc ça ne va pas disparaître complètement de ta vie. C'est aussi le charme de la personne que tu es. Mais ça doit être un élément de ta vie et ça ne doit pas être la fondation de ta vie. Tu ne dois plus te définir comme étant une éponge émotionnelle. Et quand tu ne seras plus dans cette définition te concernant « je suis une éponge émotionnelle », eh bien tu auras déjà fait le travail. Et c'est très important en tant que thérapeute, que ce soit en Reiki ou que ce soit pour d'autres choses, de faire soi-même ce travail de nettoyage émotionnel. Parce que lorsque tu fais une séance de Reiki à quelqu'un, ton inconscient communique à l'inconscient. Alors plus tu as nettoyé ton propre inconscient des émotions, plus ton inconscient va être capable de dire à l'autre personne « ça aussi ça passera ».
Mais si tes émotions ne sont pas passées, si c'est encore là, eh bien ton inconscient ne va pas pouvoir dire à l'autre personne « ça aussi, ça passera ». Tu comprends? C'est hyper important. Ça ne veut pas dire que ta séance de Reiki ne sera pas efficace, mais je pense sincèrement qu'elle sera plus efficace si tu as fait ce chemin de guérison et de nettoyage de tes émotions. Parce qu'alors vraiment, ton inconscient, en toute sincérité, pourra dire à l'inconscient de l'autre « ça aussi, ça passera ». Et c'est vraiment la clé de la sagesse, je pense, de savoir que ça aussi, ça passera. On ne change pas notre passé, on ne change pas les événements de notre passé, mais par contre, on peut travailler sur les émotions que ce passé génère en nous dans le présent. Et on peut faire diminuer ces émotions, diminuer l'intensité, diminuer la durée de nos moments de tristesse ou de nos moments de colère. Ça, c'est vraiment important. Et par le Reiki, on y arrive. Si tu es initié au Reiki, c'est auto-traitement de Reiki. Quand tu sens que tu es à nouveau la proie d'émotions qui te submergent, pense à auto-traitement de Reiki. Pense aux idéaux du Reiki. Je me libère de la peur, je me libère de la colère, j'éprouve de la bienveillance, de la gratitude, je travaille ardemment sur moi-même. Ces idéaux du Reiki, ils t'aident également à faire ce nettoyage émotionnel. Donc si tu es initié au Reiki, idéaux du Reiki, et d'ailleurs, même si tu n'es pas initié au Reiki, tu peux faire entrer les idéaux du Reiki dans ta vie. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc initié au Reiki ou pas initié au Reiki, les idéaux du Reiki peuvent t'aider à travailler sur tes émotions. Et si tu es initié au Reiki, fais-toi des autotraitements. Et si tu n'es pas initié au Reiki, eh bien, pense à recevoir des séances de Reiki qui font ce nettoyage émotionnel et qui peuvent t'aider à ne plus être cette éponge émotionnelle, cette caisse de résonance, puisque tes émotions seront parties, il n'y aura plus d'écho, il n'y aura plus de miroir, il n'y aura plus de caisse de résonance. Donc voilà, je pense t'avoir tout dit de ce que je voulais te dire des éponges émotionnelles. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec toi parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent, soit en stage, soit en séance de Reiki. Et parfois, ça se manifeste par des larmes, par vraiment un mal-être profond de la personne. Et j'avais envie de donner des clés puisque c'est souvent une question qui revient, comment ne plus être une éponge à émotions. Voilà, donc j'espère que tu as compris qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est un travail de chaque instant sur toi pour reconnaître tes émotions, les mettre dans la lumière. Parfois, les mettre dans la lumière et les reconnaître, ça suffit. Elles s'en vont. Parfois, ça ne suffit pas parce qu'elles sont très fortes, très intenses, très anciennes. Et dans ce cas-là, il va falloir les transcender par la création. Il va falloir en faire quelque chose dans ce monde de ces fameuses émotions qui sont encore en toi. C'est un vaste travail, je te l'accorde, et c'est ça la vie, je pense. C'est ça qui fait la beauté de la vie, de faire ce travail sur soi pour devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, je vais terminer cette vidéo sur ces belles paroles que je te laisse méditer. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à la partager si tu connais une personne dans ton entourage qui se définit comme une éponge à émotions. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te dis à bientôt. Namasté.